Team 7 contre The IRS, c'est le match de Ligue BTV qu'on va suivre ce soir. Bonsoir à vous et je serai accompagné de Larl pour ce match. Comment vas-tu? Bonsoir à tous et bonsoir à toi Kaito, ça va très bien. Et motivé pour ce match de l'équipe BTV en Division 3, comme tu l'as dit, qui oppose du coup Team 7 à The IRS. Et on va du coup les envoyer tout de suite dans les vestiaires pour les envoyer sur une guerre de territoire qui va permettre de choisir l'équipe qui va décider du pick de la première map. Allez, pour faire un petit tour des joueurs, du côté de Team 7, on va avoir Doudou, Draco, Pika et Monsieur A. Tandis que du côté de The IRS, nous aurons Fino, Solev, Snix et Elias. Allez, l'aléatoire du jeu fait que la guerre de territoire va se dérouler sur les halles de Port-Merlu. Une map assez classique. En effet, mais aussi une map qui est plutôt bien appréciée des joueurs, surtout en tous les modes en vrai. Le jeu a été clément. Un peu de chance. Et bonsoir à vous, du coup, tous sur le chat. Inkle, Astala, Solev, Join. Il y a aussi des joueurs qui sont là, Draco, Solev, comme j'ai dit. Bon match à vous. Et que le meilleur l'emporte, hein. Tout en nous offrant du beau spectacle. Ah, évidemment, on peut espérer un petit 4-3. Mais je pense pas que les équipes veulent ce score-là. En tout cas, Ah, c'est c'est sûr, parti. mais bon. Elles devront prouver leur talent dans l'encre. En tout cas. Ouais, on va découvrir les compositions. En turf, on sait qu'il peut y avoir des armes Ouh. un peu Ah bah. atypiques, comme on peut voir là pour Team 7. En Ah, on a effet, du Team bassineur, 7 hein. a du bassineur, du Coralux, de l'aérogun doré et du V-Shot. Hein. Tandis que côté de VRS, on a Nautilus, le Forge, le Stamp et un Turbo Blaster. Et c'est The URS là qui prend déjà les premiers duels. Ils sont très très loin dans le camp de Team 7. Ça prend des liquidations. On a déjà, voilà, on a Mini, Fino et Solev au top. Ça met la pression dès le début de match là. Ouais, ça commence très bien côté DRS. Et qui continue de mettre la pression, notamment Snix qui a activé son zip, mais qui se fait avoir par la de Pika. C'est un qui arrive à reprendre un peu l'avantage de leur camp. Même si c'est vrai que c'est infiltré. Voilà, puis on a Ils vont Fino qui réussir. TP en splash down qui prend des liquidations là, sur Monsieur A et The URS qui met toujours la pression. Va falloir que Team 7 soit un peu plus agressif et tente de sortir de leur camp. Et on a Pika qui essaye de reprendre un peu de terrain, mais ouais, directement accueilli par le blaster. C'est Ilias qui prend la liquidation. Ouais, ZRS qui parvient à maintenir la pression en avant et qui empêche Team 7 de faire quoi que ce soit. Snix qui s'infiltre, qui prend la liquidation sur Monsieur A et qui appelle ses coéquipiers à se taper sur lui pour faire mettre la pression en avant. Ouais, la Styx en plus qui a son zip de près à pouvoir mettre encore plus de pression s'il veut. En tout cas, pour le moment, ça turf. On avait Pika un peu au centre qui met une bouilla pour prendre un peu de la turf au centre. Et Ilias qui met ses Ouais, Seizing Strike. Ça met toujours la pression. À côté des URS, on a Fino très loin devant avec son Nautilus. ouais. Et c'est vrai qu'il prend une liquidation sur Pika et sur Monsieur A. Et ZRS qui maintient la pression comme un mur infranchissable. Team 7 ne peut pour le moment rien faire du tout dans cette guerre de territoire. Ouais, là, la pression, elle est vraiment mise. Ils sont très hauts dans le camp. On a quand même Fino qui se fait liquider. C'est peut-être l'occasion d'avancer pour Team 7 qui prennent un -2. On a Doudou avec son bassineur qui va pouvoir prendre un peu le contrôle du mine, mais il est accueilli par Ilias. Allez, le duel qui vont commencer à être important. Il reste plus que 45 secondes dans la game de turf. Ouais, c'est donc que tout se joue et peut-être que Timson va réussir à revenir dans ce match en prenant une liquidation de sur Snake. Et peut-être une deuxième liquidation. Ah non. Quelqu'un qui s'affecte au milieu et qui se fait punir par Dave et Ilias. Aïe, c'est un mode handicapé côté Team 7. Ouais, on a Solev là qui met en plus encore la pression. Ils ont des spéciaux de près. Le crabe qui est envoyé justement là par Solev. Il va harceler les positions au top. Mais là, ouais, il reste plus que 8 secondes et la map est clairement bleue.
Je pense que la victoire va être pour The IRS, pour cette game de territoire, enfin de guerre de territoire, pardon. Je pense bien que les Charbites vont être de ton avis. On va voir tout de même ce qu'ils disent, mais je pense que la décision est irrévocable. Ouais, Les The Charbites, IRS qui va ouais, avoir l'occasion de pick la première map qui sera en pluie de palourde. c'est ça. Et du coup, ce sera un ban de Team 7. Et pour découvrir un En petit peu les regardant. maps disponibles. Ouais, et après, je pense qu'on fasse après un petit tour sur les résultats de cette Division 3. Après ça. Exactement. Alors en pluie de palourde, on a en map Canyon aux colonnes, la casse rascasse, le pont Esturgeon, la galerie Guppy, les sources Sorel, le lotissement Filament, les halles de Port-Merlu et la gare pardon, Aiguille. Voilà, cette fameuse Garagia. Et oui, qu'on ne verra probablement jamais. Mais on va aller voir du coup un petit peu cette division 3. Je te laisse présenter pourquoi pas Oui, les équipes dans un premier temps qui sont dans cette division. oui, oui, oui. Alors, dans cette division 3, nous avons Flamingo, Principauté Campénin, Team 7, Paris Saint-Glufus, The IRS et Inflamasca. Et Et en on termes de a, résultats, ce match a tout de même un enjeu assez important pour ces deux équipes parce que ça permettrait à l'équipe gagnante de jouer pour une place sur le podium, vu que les résultats entre les teams sont très serrés en termes de score. Tout est encore possible. on peut voir quelques résultats. On a Team 7 qui ont perdu leur premier match 4-3 contre Principauté Cambénin. Ils sont rattrapés ensuite contre Inflamasca 4-1. Et la semaine dernière, par contre, c'était un 4-0 face à Flamingo. Tandis que côté The IRS, on a une victoire 4-1 contre Inflamasca, une défaite également 4-0 contre Flamingo et un match reporté face à Paris Saint-Glufus. Et le choix de la map a été fait côté The IRS. Nous ne Et changeons pas de visuel, puisque The IRS a choisi que nous resterons sur les halles de Port-Merlu. ouais, pas beaucoup de nouveautés. J'attends un tout petit peu avant de lancer la game parce que Team 7 aura peut-être des changements. Mais le choix de IRS est totalement compréhensible après avoir posé un énorme étau face à Team 7 durant cette guerre de territoire. C'est tout à fait compréhensible qu'ils aient décidé de repartir sur les halles de Port-Merlu. Espérons que ce choix de map portera ses fruits. Allez, c'est parti, on les envoie au vestiaire. Pas de changement effectué du coup pour cette game. Ouais, mais on aura quand même des changements en termes de composition, du moins je l'espère. Ouais, je pense que Team 7 vont abandonner l'arc et l'aérogun. Même le bassineur, je pense qu'il va y avoir un grand changement. On les connaît, Team 7, ils ont une compo un peu plus agressif. À voir ce qu'ils prennent. On sait qu'il peut y avoir du Et en W espérant, shot en tout cas. que cette agressivité porte leurs fruits parce que on les a sentis très en difficulté dans cette guerre de territoire où ils n'arrivaient pas à déployer leur jeu, à déployer une agressivité pour compenser celle subie par l'IRS. Exactement. Attends, je vais dire un petit coucou à 2L qui nous a rejoint. Et il n'y a pas de problème, Nickel. C'est déjà oublié depuis bien longtemps. Bon, toi, comme tu l'as dit, il va falloir être un peu plus agressif pour Team 7, mais je pense que la composition de turf les a pas aidés. Là, on va peut-être les voir un peu plus conquérants sur cette fluide pas lourde, même si la map reste la même. Espérons-le. Espérons-le de les voir sous un meilleur jour. Nous aurons la réponse durant ces 5 prochaines minutes. Allez, les équipes qui vont être prêtes au bout du compteur.
Et les joueurs du coup sont envoyés sur la map avec les petites palourdes qui seront à mettre dans le panier. Allez, on découvre les compositions. Team 7 ont une composition qu'on reconnaît bien. Là, on a Doudou qui prend le calibre, Draco au zap et les W-shots de Pika et Monsieur A. Tandis que côté IRS, on a le correcteur pour Fino, Snix au stamp, Ilias au V-shot et se lève au calibre 3000. Ouais, on a déjà Elias qui essaye d'avancer dans le camp. Il se fait repérer, il va boire le couleur. Et c'est les premiers Ouh. pics, ok, 1 pour 1. Ça se bat au milieu du terrain pour le moment. Ah, Pika qui succombe face au tir. Oh, Ilias qui essaie d'avancer un peu, mettre la pression avec se lève. Mais pas de liquidation. Ouais, on a Pika qui prend une bonne liquidation avec son lance-rafale. Il est au centre du terrain, peut-être pouvoir attaqué par le Kraken de Solev, là, qui prend une bonne liquidation, qui prend en plus le top gauche. Et une deuxième sur Draco. Il enchaîne, il est face à un troisième adversaire. Il prend la liquidation sur Monsieur A. Solev, là, qui fait le travail pour The RS. Et ça permet d'ouvrir le panier. Ouais, la voie au panier qui est grande ouverte pour IRS. Et qui commence à mettre des petites palourdes. 65 points restants pour le moment. Il continue à prendre des liquidations. Il reste plus que Monsieur A côté Team 7. Ça met la pression là, The RS. En plus, on a Solev de nouveau qui prend des liquidations et qui a 5 petites palourdes à mettre. Les points, ils défilent, hein. Plus que 44 points restant déjà, c'est un gros premier push. Ouais. Oh, la grosse clame qui arrive de Fino. Oh, 24 points restants. Et le push ne s'arrête pas. 12 points restants. Ouais, là, c'est un Ah, récital il pour a The avec une RS. clame. Est-ce que ça va être le KO? Ah, une clame restante. Est-ce que. Et on a Snix qui essaye. Oh. Allez, elles sont là. Solev, il les a. Et c'est un KO rapide. Ouh là là là, The RS là qui a été vraiment agressif sur cette partie de nouveau. Ah oui, on a vu une RS vraiment très agressif, peut-être même encore plus qu'en garde de territoire. Et le changement de composition n'a pas joué en faveur de Team 7 qui n'a pas su défense face à ces offensives répétées, malgré une entame de match qui semblait plus équilibrée. Allez, on va du coup les faire la pick and ban pour le deuxième mode qui sera en défense de zone. Et on va pouvoir découvrir les maps dans ce mode, mon cher Larl. Je te laisse nous les présenter. Oui, alors on DDZ, les joueurs ont le choix entre le marché Griffin, le club Cachalot, le supermarché Cétacé, les sourceries, la rue Numami, les halles de Port-Merlu, l'arrêt de Mécaramène ou encore la mine marine. Allez, on va voir ce que The IRS va ban. Probablement la mine marine, hein, qui va ne pas être appréciée par les joueurs. Et on va peut-être faire un petit pronostic pour Team 7. Qu'est-ce qu'ils pourraient prendre en map? Eh bien, je pense que déjà ils peuvent exclure les halles de Port-Merlu. Hein. Ça leur a pas souri 2 fois, je pense pas qu'ils soient assez fous pour y retourner une troisième fois. Ensuite, au vu de leur composition agressive, honnêtement, je partirais pour eux un club cachalot pourrait être pas mal, avec leur compo de W-shot. On a aussi l'arène Mécaramène ou les sources qui pourraient fonctionner. Et bonsoir à toi, Julien. Et les supermarchés cétacés vient d'être ban, donc on n'ira pas dessus. Et c'est vrai que The IRS a une compo avec des armes un peu plus polyvalentes. Alors que du côté Et de, du de coup, Team 7, c'était 4 shooters. les bans qui sont tombés, mais le choix de la map également. Et c'était décidé que nous allons aller manger un petit creux. Nous allons aller sur l'arène Mécaramène. Et le pronostic qui est réussi. Les mechas ramènent en défense de zone. On va les envoyer au vestiaire se préparer. Oui, plus qu'à attendre que les joueurs choisissent leurs équipements avant de les envoyer dans ce bol de nourriture.
Ouais, et on va peut-être avoir un petit changement de composition quand même côté Team 7. On sait que Doudou, il peut pique plein d'armes différentes. Pourquoi pas prendre une arme qui fait un peu plus de dégâts de De zone, qui peut aller portée. chercher les tops, comme les machines ou les sauts. Il peut pique ces armes-là en tout cas. Et côté ZURS, je pense que la composition va pas beaucoup changer. On verra, mais une chose est sûre, c'est que Tintin va devoir réagir rapidement si ça va changer l'issue du match. Ouais, le premier point qui a été concédé assez rapidement. Mais bon, c'est qu'un petit point. C'est le début du match. Ils savent qu'ils peuvent largement remonter. En tout cas, ils ont les capacités. Et il va falloir juste déployer le jeu, parce qu'on sait que c'est deux équipes quand même qui ont un jeu, un style de jeu très rapide. Mais là, The Heroes a été un peu plus rapide que Team 7 et ils ont fait mal. Un peu plus rapide, mais surtout plus tranchant. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont fait mal, hein. On a vu des joueurs Ouais, prendre des positions de top très rapides et ils sont bien relayés en plus pour l'objectif. C'était vraiment un récital de leur côté, mais en tout cas, la défense de zone sur la Mekaramen qui va se lancer. allez. Les joueurs vont arriver sur le terrain. On va pouvoir découvrir les compositions de chaque côté. Il y a un petit peu de changement côté Team 7 et également côté IRS. Ouf, ah oui, là ça change bien. On a Draco qui prend de la range avec le pen. On a aussi Elias qui le prend. Et Doudou au blaster en changement. C'est les principaux changements qu'on peut Mm. noter. On va voir si ces changements portent leurs fruits de part et d'autre. Là en tout cas on a déjà le district Et, cool mis pour The IRS. Ça va en avant, on a un et joueur la qui est pris zone, en tenaille. et la zone qui est déjà de la couleur d'IRS. Et les points qui défilent petit à petit. Ouais, là The IRS qui fait mal. Ouh, là, un bon Zuka Pika. Zuka, ouais. Pour une bonne liquidation et peut-être pouvoir continuer. En tout cas, faut que Ouais, l'équipe aille les de attaques l'avant. sont lancées. Et le Allez, recap de la zone côté Team 7 avec les différences P. on a un Kraken mis de soleil, ce qui après une première liquidation. Oh, ça passe vraiment pas loin de Monsieur A là. Il a une petite goutte au fond. Et en plus, c'est lui qui prend les Ouais. liquidations, Monsieur A. C'est bien ce qu'ils font Team 7 là. Ils vont pouvoir un peu plus se projeter en avant. Ouais, il reste timide avec le bouclier d'IRS. Ils osent pas trop se projeter. Pika qui tente un Zuka sur le côté droit. Mais qui ne porte pas tous ses fruits. Allez, on a Doudou peut-être qui va un peu avancer. Il a son triple choc de près. Va falloir mettre la pression. Mais ils ont un couleur hein, encore du côté de. Oh, le triple choc. Il Ouh. prend une bonne liquidation, il me semble, sur. Oh, il s'est jump off. Ouais, là. Team 7 qu'on fait une bonne séquence. Il reste plus que Snyx qui va également se faire liquider. Team 7 qui Et prend le lead au passage. Ouais, c'est un gars qui se défend, mais qui va quand même perdre la zone après avoir pris le lead. Ouais, on a Pika qui a mis un lance-rafale qui n'a malheureusement pas pris de kill, mais on a un Kraken encore de Solaire en avant. Il va Ouais, chercher ça tue Draco. Hein. Draco. Allez, le duel qui va durer. Et c'est Draco qui va s'en sortir. Il prend une bonne liquidation. Il reste plus Ouf, mais le montant qu'Ilias. décalé. Ouais, Ouh, le élimination là. wipeout. Le wipeout qui permet à Team 7 de s'avancer et de se projeter. Dans ce moment qui vont réussir à mettre la pression. Ouais, on a Snyx là avec son zip qui prend une bonne liquidation sur Monsieur A qui mettait ses, bah, justement ses missiles. Mais il va également se faire liquider dedans. On a Fino. Ouais, oula, ça se fait dans tous les sens. Et Il reste le plus qu'Ilias. montant décalé encore. Un petit qui monte très haut dans le camp IRS. Ouais, forcé de back, Pika. On a Doudou encore là qui met la pression. Oula, une bonne première liquidation et le triple choc. Bah, malheureusement, ça n'en prendra pas d'autres. Mais ça temporise bien, il reste plus beaucoup de points. Allez, on a encore Pika en avant. Ouais, qui va se faire liquider. Ça peut réussir à temporiser jusqu'au KO. Et IRS qui échappe au point pour Team 7 pour le moment. Ouais, Bronze, il reste quand ils ont la zone, ils se projettent bien plus vite en avant et plus loin, ils mettent la pression. On a encore Snyx là avec son zip de. Oh là là, qui fait une bonne indication sur Draco, mais qui va se faire récupérer. Mais il met la pression en tout cas, les joueurs d'IRS. Ouais. On va voir comment Team 7 va faire pour récupérer cette zone, dont les points défilent très rapidement.
Zuka de Pika, Ah, il est des très vite extractions aussi liquidé. dans la Hein. zone. Mais le moins trop décalé de Team... Ah, le Wipeout qui va sceller malheureusement cette deuxième manche Ouais, pour IRS. ça va être un KO là. Pour The IRS, Ah, la game était un dommage. peu plus serrée, mais on sent quand même The IRS bien plus agressif que Team 7 sur les phases où ils ont la zone. Et je pense que c'est ce qui a joué la défaite à Team 7. Ouais, on sent vraiment une IRS qui est beaucoup plus agressive et plus ambitieuse dans ses actions offensives comparé à une Team 7 qui est beaucoup plus timide lors de ses phases d'avantage. Ça essaie d'avancer, mais ça hésite. Bon, Et en tout c'est ces cas, petites phases d'hésitation qui ont sûrement joué en leur défaveur. rien n'est perdu. On va les envoyer en mission Bazooka. On va découvrir les maps. Alors, mission Bazooka. Nous avons la Canyon aux colonnes, la banlieue Balibo, le réservoir Rigadel, la Casse Rascasse, le parc Carapince, Manta Maria, Piste Méroul et le quartier Crapciel. Alors, selon toi, qu'est-ce que Team 7 pourrait prendre pour inverser la tendance de ce match? Bon, je pense qu'un Canyon aux colonnes pourrait être pas trop mal avec leur double Zuka. Je pense que c'est mon pronostic. Eh bien, je suis plutôt en accord avec ton pronostic, au vu de la composition. Ah, quoique une banlieue Balibo, À connaissant voir, à Team voir. 7, c'est jouable. Ah, il y a un changement côté Team 7. En tout cas, Julien qui penche pour le parc Carapince ou le réservoir. C'est vrai que le réservoir, ça pourrait fonctionner avec Team 7, surtout que là, il y a un changement. Ils vont peut-être faire entrer eh ben, peut-être que leur cinquième joueur ce soir, c'est Imagiro. Eh Mais bien, avec les déjà, balises, on sait déjà que nous ne partirons pas sur la piste Méroul côté IS. décidément, cette map qui se fait régulièrement ban. Pourtant, elle est bien la piste Méroul. Faut jouer piste Méroul. Eh oui, mais bon, apparemment, ils sont pas très appréciés des joueurs cette saison. Allez, on va attendre le pic de Team 7 qui est en train d'effectuer un changement. Il leur reste du coup du choix. Hein. Au niveau des maps, l'occasion Ouais, ils ont pour eux de choix remonter entre au les canons score. de colonne. Et espérons surtout que on va inverser la tendance, parce que si le point venait à pencher en faveur d'IRS, nous serions déjà sur une balle de match. Exactement. Tandis que le pic est arrivé. Où est-ce que nous allons aller, là? Eh bien, nous n'irons pas sur la canyon colonne ni sur la banlieue Balibo, mais ils ont décidé que nous partirons sur le réservoir Rigadel. Julien a fait ce pronostic-là, en tout cas. Eh bah, bravo à Julien pour ce pronostic correct. Voyons, on va attendre le quatrième joueur de Team 7. C'est vrai que les Abrigadels, c'est une map quand même qui peut fonctionner pour eux. Une map où il faut être Ouais, rapide. mais sachant que il reste aussi rapide, voire même plus rapide que, à voir si c'est pas à double tranchant. Ouais, là, va falloir être un peu plus entreprenant et avoir des spéciaux qui fonctionnent. C'est vrai qu'on a vu quelques Zuka qui n'ont pas pris de pic, malheureusement. Ils sont même fait counter. On a Ilias avec le pen qui avait pris une bonne liquidation justement sur un des Zuka. Va falloir être vigilant sur ça pour avoir plus d'impact et permettre aux coéquipiers d'avancer. Ouais, et également être vigilant aussi au Stamp et son spec qui a fait beaucoup de dégâts à l'arrière, notamment sur Draco. Ouais, Snyx qui a été très efficace et même Fino avec son bouclier qui a pas mal tempo et je pense qu'il a counter quelques shields, quelques Zuka. Ils ont une compo qui En fonctionne bien, plus The de ça. IRS. On le sait. Ils ont une compo très rapide et franchement très équilibrée. Et solide. Avec un placement de bouclier très solide qui leur permet de prendre des positions bien plus hautes
que leur compo leur permettrait en temps normal. On a apparemment le joueur déjà Team 7 qui ne peut pas rejoindre la room pour le moment. Ouais, un petit problème. On va peut-être devoir changer d'host, je ne sais pas. Petit problème technique. En tout cas, on sait que du coup, le joueur qui va remplacer normalement, si tout se passe bien, serait Imagiro. Ouais, le joueur d'Apple de Team 7. Mais apparemment, Team 7 qui décide qu'on partirait sans Imagiro si ça ne fonctionne pas. Ouais, on va voir ce qui se décide en coulisses. Si En tout Imagiro ne peut cas, pas ça. join, ils feront re-rentrer Monsieur A, il me semble. On va voir ce qu'il décide. On peut changer d'host, en tout cas, il n'y a pas de problème. Si jamais Imagiro n'arrive pas à join, mais je ne sais pas pourquoi il pourrait pas. Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que c'est une bonne nouvelle pour le mental. Ça permet de faire un reset mental, une coupure de cette série difficile. Alors que Et Monsieur A ne avoir. peut plus join la room non plus, décidément ce jeu est codé à la perfection. J'ai l'impression que le jeu nous fait passer un message sur l'issue du match. Oui, je pense, Julien, que c'est un Et problème de finalement, synchro plus que de l'idée. chose. Et du coup, l'idée de changement d'host qui est finalement acceptée. Et là, des joueurs d'IRS qui dit que Team 7 déclare les forfaits puisqu'ils ne peuvent pas jouer à 4. Bon, allez, on va changer d'host. Pour que les joueurs puissent join quand même. Mais oui, c'est bien de voir la suite de ce match qui promet. Ouais, c'est ce qu'on va faire, Julien. Lost, on va changer d'host. C'est les aléas du jeu, malheureusement. On sait que il se passe des choses étranges. Ah là là. Et ça se titille du côté des équipes sur les forfaits. C'est bonne entente. Oui, toujours dans la bonne entente et la bonne humeur. Du coup, je ne sais pas qui veut prendre le host, mais il me semble que c'est Team 7 qui va host. J'imagine, avec ce qu'on proposait pour changer l'host au final. Ah là là, les aléas. Ah, 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 ils veulent que je host. Bon, je peux host, hein, je peux essayer, mais bon. Euh, Alors, du coup. Ah oui, attends, faut juste que je rende la poule, du coup. Ah bah non, c'est bon, je suis bien dans la bonne poule, nickel. Alors, du coup, le code c'est... 23-11, la date du jour. Ok, ok. Eh bien, allons-y. Bon, entre-temps, on va peut-être remontrer un petit peu les participants de cette Division 3 pour ceux qui auraient loupé. Hop. Du coup, nous étions... Donc dans la En... Division 3, on avait Flamingo, Principauté, Cambénin, Team 7, Paris Saint-Glufus de IRS et Inflamasca. Et selon l'issue du match, l'équipe pourra être sur le podium. Euh, donc il faut tout donner. Et les manches risquent aussi de compter selon les autres résultats.
Mais en tout cas, dans cette Division 3, c'est Flamingo et Principauté Cambénin qui, pour le moment, sont les plus proches du titre. Et du coup, la room qui est open et les joueurs qui rejoignent petit à petit. Allez. Du coup, nous allions partir en mission Bazookarp sur Igadel. Exactement. Et ça marche, Julien, il n'y a pas de problème. Oui, pour le moment, les deux équipes Flamingo et Principauté Cambénin sont à une défaite chacune. À voir ce que ça donne. Tout se jouera la semaine prochaine selon les résultats. Si les deux équipes gagnent, ça se jouera au... Ah bah l'équipe qui a gagné, donc ça serait Principauté Cambénin pour le coup, il me semble. Ou au manche, je ne sais plus exactement. En tout cas, les joueurs Ouais, arrivent. t'as 16 joueurs manche. Et PSG, oui, ils sont Voilà. encore ils sont encore en course. C'est juste qu'il me semble qu'ils ont un match de retard. Ah, ah, J'ai l'impression que l'un des joueurs de Team 7 a du mal à rejoindre la room. Eh ben dis donc. c'est Pika, alors que Pika a réussi à join Euh... sans problème. Non, mais le jeu, décidément, a des problèmes. C'est ça, Imagiro la roue, mais... Ah, mais Monsieur A arrive à... Non, mais alors là, Ah, bon... Euh... le jeu. Le jeu qui est étrange, mais monsieur a pu rejoindre. Donc je suppose que on va faire avec des compositions si tout le monde est ok. Ça a l'air Du coup, d'être bon. Et il faut mettre Team du 7 en jaune, s'il te plaît. Team 7 en jaune, très bien, mon cher. Comme ça. Hop, vérifie, pas d'erreur. Allez, on envoie le joueur au vestiaire. Allez, on est parti pour de bon cette fois. On est 8. Enfin, les joueurs sont 8 en tout cas dans la room. Ouais, espérons que la suite du match puisse se finir sans accroc. Ouais, puis là, pour le coup, je vois pas du tout le problème d'où il peut venir, sachant que Pika a réussi à join tout à l'heure. C'est comme si les joueurs entre eux de Team 7 avaient des problèmes entre eux. Non, non, Ah, bah, ça peut on être va une phrase, pas, on va pas imaginer une déco, Julien. On te souhaite que du bonheur pour Ah ces non. équipes. Mais oui, il faut donner de l'amour à ses équipes, pas du malheur. Bon, en tout cas, on a 8 joueurs, ça va pouvoir lancer. Du coup, on a du côté de Oui. Team 7, Draco, Doudou, Imagiro et Monsieur A. Donc Imagiro qui prend la place de Pika. Et côté IRS, il ne compte pas qu'il y ait de changement. Ouais, on garde les 4 joueurs solides du côté de IRS. Allez, c'est parti, on part de quoi? Les compositions. Eh oui. Ça serait quand même dommage, Imagiro, que les joueurs vous vous bloquez entre vous. Ce serait triste. Non, évidemment, il rigole et oulala, on a vu Doudou, un dépoteur, ça peut faire mal hein, sur cette map. C'est le changement notable. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Et le pop qui est pris côté IRS.
Ouais, ça va déjà en avant avec Snyx et Solev. Couleur des deux côtés, où Et Ilias le qui met des bonnes T3. rafales, hein. Ouais. Et la carte qui est saisie dans les mains de Fino. Snake qui prend un -2 sur le côté droit. On a quand même Doudou avec son jet qui répond. Et oh là là, oh, double Ouh, kill la de Doudou. liquidation Ouais, Snyx qui a qui fait un très bon move sauve Team avec son 7. zip, hein. C'était un bon trade. Et ça sauve un peu Team 7 du push, là. Ouais, ils sauvent leur premier checkpoint. Et maintenant, il faudrait que Team 7 arrive à se projeter plus en avant comme le fait IRS. Et on a toujours Solev avec son calibre 3000 qui met de la pression. Il sort le Kraken Royal peut-être pour prendre des liquidations. En tout cas, ses Aïe aïe, mates et les le prennent, les moins liquidations. 3 Ouais, c'est déjà le moins 3 en décalé côté Team 7, ça revient, mais... Ah, le premier checkpoint. Imagiro qui rush Fino et qui prend la liquidation. Ouais, Mais je pense que ça ne ça fait que tente. retarder l'inévitable. Ouais, Ilias là qui plante ce premier checkpoint. Ils mettent la pression hein, côté URS. On a quand même le district cool là pour soulager un peu les joueurs de Team 7. Et Draco qui prend une bonne liquidation et Team 7 qui met une élimination face à The URS. C'est l'occasion là de se projeter, de prendre la turf au centre et d'aller très très Ouais, vite planter ce premier checkpoint. Si en tout cas ils comment en ont ça, l'occasion. Draco qui est déjà bien en avant côté gauche, ils sont tous stack au côté gauche. Mais ça tente trop trop. Ah, ça caisse de rush, premier checkpoint. Imagiro, mais il ne perdra pas à planter la carte. Donc on a Snyx en plus en flank là qui fait mal, il prend une bonne liquidation sur Draco. Voilà le push du Team 7 qui a été annihilé. Le premier checkpoint qui n'a pas été passé. The RS qui a très bien défendu, ils vont encore de l'avant très rapidement et on a encore Soleil avec son Kraken de près mais il n'a pas eu le temps de le mettre, c'est Doudou qui vient le punir. Et qui prend d'ailleurs une bonne deuxième liquidation sur Snyx. Doudou qui met la pression, elle est peut-être sur le bazooka. Ouais non il va se faire punir. Ilias qui met Dezuka, mais qui ne fait pas de liquidation. Et il reste qui continue à s'avancer encore et encore. Ilias avec Solev sur le côté gauche, pour une liquidation sur Imagiro. Ouais, allez, tandis qu'au top gauche, on a Monsieur A avec son Zuka de près, mais j'ai vu Sneak s'envoler avec son zip. Justement, il va chercher Monsieur A. Ouais, Monsieur A qui l'ignore, il met d'ailleurs son Zuka, est-ce qu'il va prendre des liquidations? Ouais, non, il va se faire même punir par Solev. The IRS là C'est qui le met moins encore 3. la pression et qui push à droite. Hein. Ça peut aller très très vite, en plus accompagné par le Kraken de Solev de nouveau. Aïe aïe. Et le push à 24 points restants. La pique. Allez, Doudou qui se fait également punir. Ouais, niveau côté Team 7, on a du mal à prendre les pics. C'est vraiment The RS qui met la pression. Ils sont encore en plus sous couleur. Va falloir des spéciaux là. Côté Team 7, on a justement un Trizuka de près pour Monsieur A. Ouf. À voir ce qu'il en Snake fait. sur son flank. Ouais, Snake qui se fait punir sur son flank par Imagiro. Jeu qui prend aussi une liquidation sur Solev. Ça va peut-être être le moment pour Team 7 de s'avancer et de se ressaisir, se rattraper et d'essayer de planter ce premier checkpoint. En tout cas, ils enchaînent les spéciaux. On a eu un Zuka de Monsieur A, un jetpack côté Doudou, mais ça manque de liquidation. C'est même eux qui se font liquider. Imagiro directement puni en prenant le bazooka. On a quand même Monsieur A qui va prendre une liquidation avant de se faire punir. Il y a quand même moins d'eux, hein, côté IRS. Ah mais Fino qui prend une bonne liquidation pour tempo, on a encore Doudou en avant tout de même, qui a encore un jetpack de près, et il va l'activer. Ah, mais ça c'est trop liquide. À chaque fois ça prend bazooka, mais ça se fait punir par Snix qui affronte Draco mais qui tombe face à ses coups de Nzap. Il charge, mais Aïe aïe il se aïe, fait punir ouais. par Alexandre Dakar. Il reste plus que 30 secondes. Et on a quand même Doudou qui prend une bonne liquidation sur la droite en duel face à Snix, il va se faire punir. Et pendant ce temps-là, on a Solev qui fait du dégât avec son Kraken de nouveau. Et qui se fait pas punir en plus, en sortie de Kraken, c'est même Monsieur Hack qui va se faire Même punir par un adversaire. Et ça se dirige tout doucement sur une victoire d'IRS. Il reste plus que 5 secondes, faut que Team Solid récupère la carte. 3, Ouais. 2, 1. Et ça ne sera pas possible avec les membres de IRS qui surveillaient précieusement ce sésame.
C'est un troisième point pour The IRS. Là, Team 7 qui n'auront plus le droit à l'erreur. Et oui, c'est déjà une opportunité de balle de match pour IRS. Même 3 balles de match. On va les emmener en expédition risquée. Ouais. Alors, en expédition risquée, Team 7 aura le choix entre le marché Griffin, la galerie Guppy, le réservoir Gadel, l'Institut Calamars, le chantier Narval, le supermarché Cétacé, le Chalon Flottant et le terminal Rorcal. Le terminal Rorcal qui pourrait être un ban hein, côté The IRS, c'est une map pas du tout appréciée par les joueurs en général. Peut-être un pronostic de ta part, Larl, pour le pic de Team 7, le pic pour les sauver. Le pic qui pourrait les sauver? Eh bien, peut-être un classique tel que marché Griffin. Allez, moi je mise Ou sur, un... pourquoi pas, le supermarché c'est assez. Ah, s'il est pas ban, il me semble qu'il avait été ban plus tôt par IRS. Il avait été ban dans un autre mode, il me semble. En, Oui, dans un autre mode. Mais peut-être en qu'ils vont le zone. reban. Ah oui, exact, oui, oui. Je pensais qu'on avait déjà le ban de The IRS. Dans ma tête, c'était le terminal Rorcal, mais Question Makoma, peut-être pique... Ok, et Julien mais... qui mise sur le chantier Narval. Une map quand même effet boule de neige, hein. C'est risqué. Et je pense malheureusement que le supermarché va de nouveau être ban. Le pauvre marché. Ah oui, c'est... Ce pronostic semble être correct. Et oui, effectivement, le ban qui tombe. Et ben mon pronostic qui tombe à l'eau. Le tien reste debout pour le marché greffin. L'autre marché, pourquoi pas. Un Et oui. classique. Et Eh ben, salut nous à allons voir. toi, Hunter. On a des supporters de Team 7. Faut donner de la voix. Donnez votre voix pour Team 7. Ils ont besoin de vos encouragements. Et espérez faire une belle remontada. Parce que pour le moment, c'est difficile côté Team 7. Et évidemment, les supporters de The IRS qui espèrent voir une quatrième manche pour eux et clôturer ce match rapidement. En tout cas, pour le moment, ça a vraiment été un récital, hein. On les voit vraiment entreprenants. Ils mettent vraiment beaucoup de pression à Team 7 qui malheureusement n'ont pas l'air de réussir à déployer leur jeu pour le moment. Mais rien n'est perdu en tout cas. On sait que c'est quand même du bon niveau des deux côtés. Donc à voir ce que ça donne pour le dernier mode qu'on n'a pas vu, qui est l'expédition risquée. Et... Et nous avons le pic qui est tombé côté Team 7. Et je fais un sans faute sur ces pronostics. Nous irons bien sûr le marché greffin. On n'a plus qu'à attendre le quatrième joueur de Team 7 et Pika Bon. qui ne peut toujours pas venir. Ah, On va voir si on va leur ça- proposer de pourquoi pas changer d'os de nouveau. C'est dommage qu'un joueur ne puisse pas rejoindre à à cause cause du de ce jeu. jeu tout simplement. Ouais, ce serait quand même dommage qu'ils soient privés de leurs joueurs juste parce que le jeu est contre. Semble être contre eux. Allez, on va changer d'host. On va essayer que Encore une Pika fois, puisse jouer pour Team 7 pour qu'ils aient bah, leur compo tout simplement. leurs joueurs. C'est peut-être possible que le fait que Pika était pas là durant la manche dernière ait pu jouer aussi un impact sur la suite de la manche. Donc, on va essayer de corriger ça. Bon, en tout cas, Team 7 qui va prendre Lost. On espère que
que tous les joueurs voulus pour cette manche pourront rejoindre. Surtout qu'au début, tout marchait bien, donc on va Oui, voir. je pense que le jeu fait des siennes tout simplement. En tout cas, je vais join la room, tu vas pouvoir me rejoindre, mon cher La Harle. Pour cette quatrième manche. Ouais. Allez, en tout cas, on a 4 joueurs côté Team 7. On a Pika, Draco, Imagiro et Doudou de là. Enfin, de présent, tout simplement. Je vais vous rafficher les petits joueurs. Hop. Hop. Moi, je rejoins la room. Hop. Et effectivement, Julien, le supermarché qui peut être ban en fonction des compos. Surtout en cas de blaster, de saut. Tout ce qui fait mal au ledge. Bon, eh bien, il semblerait qu'on puisse tous rejoindre sans problème. Allez, à voir Premier si abord. les, si les 3 autres joueurs de ZIRS peuvent venir. Ah, y a pas de raison. Si déjà les joueurs de Team 7 ont pu rejoindre sans accro. C'est vrai, il y a les carbones, Julien, aussi, qui font mal. Bah, et les Stampers, voilà, on voyant Sneak se rejoindre. Trop d'armes font mal sur le supermarché, mais bon, dans tous les cas, on va sur le marché greffin. Une map classique, et pourquoi pas revoir des crayons de chaque côté. On sait que Draco et Ilias peuvent le pick. Allez, on attend plus qu'un joueur, c'est Solev du côté de The IRS. Ouais, et ensuite nous allons pouvoir envoyer les joueurs au vestiaire pour cette quatrième et potentiellement dernière manche suivant l'issue de celle-ci. Bon, en tout cas, nous, évidemment, on est neutre, mais on espère un 4-3 pour le spectacle. Ouais, on espère une petite remontada là. On veut du beau jeu, on n'aimerait pas que ça se finisse aussi rapidement. Mais ça, c'est aux joueurs de nous le prouver. Bon, en tout cas, peut-être que le dernier joueur de IRS a des problèmes pour rejoindre, on sait pas. Il y a peut-être Ah non. encore des problèmes de synchro dans ce jeu. Oh non, c'est pas le cours de malheur. Bon, on attend dans les coulisses. Ah, il arrive. Non, ça va, tout Non, va c'est bien bon. se passer. C'est une fausse frayeur. Oh là là, incroyable. Tous les joueurs Ah, sont là. il semblerait que le dernier joueur d'IRS faisait un rituel chelou. Est-ce Il que y a des c'est pour petites porter chansons. chance? C'est pour la bonne humeur, tout simplement. Il faut de la bonne humeur dans les calls lorsqu'on joue. Surtout Ah, qu'ils sont moi dans je une pense que bonne ce serait phase, pour porter IRS. chance. Oui. On les a sentis dans une très bonne phase, on a senti qu'ils étaient très en confiance dans leur jeu, qu'ils arrivaient vraiment à faire paraître leur jeu. Et on espère pour eux que ça continue comme ils l'espèrent. Ah, surtout que là, en plus, Fino, il va pouvoir faire mal. S'il prend sa Zimi avec le shield, ça peut faire des gros push. Va falloir faire attention à ça. Pourquoi pas essayer de prévoir ça du côté Team 7 en prenant des armes qui détruisent les shields rapidement ou des spés comme des strikes. À voir, à voir. On peut notamment penser à Doudou hein, qui peut flex sur pas mal d'armes, à voir ce qu'il prend. Ouais. À voir ce que les joueurs choisissent. Ils sont encore en train de réfléchir à leur composition. Il ne reste plus que 30 petites secondes avant qu'ils soient envoyés sur ce petit marché greffin. Avec les potentiels ajustements stratégiques. En tout cas, ils sont prêts de chaque côté. On va pouvoir découvrir les compositions. Oh, c'est intéressant côté Oh, Doudou. Hein. On a une machine.
qui peut faire mal, mais c'est avec le Zuka, c'est pas avec la Bouya. Et on n'a pas de shield côté Fino, j'avais tout faux. Ouais, il n'a pas pris son ennemi, il a pris un correcteur. Allez, c'est le nouveau ERS qui prend les devants, mais Sneaks rapidement liquidé. En plus, on a le couleur là pour Team 7, Pika qui flanque sur la droite, pourra pas Qui a prendre des flanqué à droite. liquidations. Il prend une bonne première Il prend liquidation. spinner. Ouais, Il essaie de assez finir un vite stand en puni. arrière. Allez, on va avoir Solev là sur la gauche de la map qui met la pression face à deux joueurs de Team 7. Face à un Zuka, il va falloir l'éviter. Il se cache bien pour le moment. Pourquoi pas mettre le Kraken justement là pour mettre la pression et des liquidations. Il y va. Solev. Allez, en plus, ils sont un peu stack les joueurs. Il va pas prendre de liquidation. Ouais, mais 2v1, c'est un 2v1, Draco qui est tout seul, qui attend ses mates pour revenir. Tandis qu'il reste prend le devant et commence à s'avancer timidement. Allez, on a un Zuka de la part de Doudou. Il est face à un joueur à droite, le calibre 3000. Est-ce qu'il va prendre la liquidation? Non, c'est Solev qui s'en sort. Il va quand même se faire venger par Pika. C'est du 2 contre 2. Allez, on n'a plus que Fino sur la map, tout simplement. Fino qui est tout seul. Pika qui vient sauver un petit peu les arrières de sa team, mais ça s'avance côté IRS. On a des duels de Zuka là, ça se bat sur le marché greffin. Pika qui drop pour prendre une liquidation. Il est en tout cas face à Solev. Hein. Et ça prend l'utilisation pour côté RS. C'est excellent de prendre des liquidations avec le Spider-Man, mais sans trop de succès. On a aussi un Kraken qui a pas pris liquidation du côté de Solev. Mais la tour avance un petit peu quand même. Mais ça défend côté Team 7. Draco qui drop. Qui va prendre une bonne liquidation. Une deuxième sur Sneaks. En plus, il y a son district cool. Même une troisième. Il enchaîne Draco qui prend les 4 kills à lui tout seul. Ça va donner un peu de peps là, à son équipe. En plus, le district cool qui a été mis en avant. C'est l'occasion là d'aller en avant pour Team 7. Et peut-être l'occasion de prendre le lead également pour Team 7. Il reste qui charge pour l'instant les spéciaux pour essayer de faire une défense solide face à Team 7. Zuka qui est sorti côté Elias pour prendre la liquidation sur Doudou. Ah, mais ça revient vite hein, côté Team 7. C'est vrai qu'ils ont une composition avec double couleur. Ils sont tout le temps là. En plus, ça jump et ça continue quand. Oh là là, il y a plein de couleurs. Oh là là, et ça prend plein de liquidations côté Team 7. Ça met vraiment la pression. En plus, on a Pika qui enchaîne avec son Zuka. Là, Team 7 qui prend les devants, qui prend encore une bonne liquidation avec sa dernière balle. On a quand même le Kraken en face de Solev qui met un peu de pression, mais pas de liquidation pour le moment. Oh là là, en plus, il se fait cueillir à la sortie. Deuxième checkpoint qui prend. Et peut-être le troisième checkpoint qui va tomber. Voilà, on a encore Sneaks qui prend une bonne liquidation. Le troisième checkpoint qui n'est pas tombé. Ouais, Sneaks là qui a bien sauvé ZURS pour le checkpoint. C'est vraiment dommage qu'il soit pas passé parce que c'est un élément clé quand même sur cette map. Mais Team 7 en tout cas qui sont toujours là, que ça met la pression. On a Doudou sur la droite qui va un petit peu back. Allez, ZURS qui va devoir reprendre un peu de terrain. Et qui va surtout devoir mettre la pression parce que prochain 9, c'est très difficile à rattraper sur un marché. Ouais, ça se liquide encore. On a Draco là qui continue. Il va se faire punir par le Zuka Digas avec son V-Shot. Ils sont sous couleur, ça met de la pression. Moins 2 côté Team 7. L'occasion, pourquoi pas, de push. Ça prend du temps. Et c'est pour quand même la sur Pika. Alors imaginons qu'il s'est fait spot par Fino durant son flank. Et il reste qui met la pression en avant. Sneaks qui active son Spider-Man. Qui prend la liquidation sur Draco. Il faut l'action. Ah, il ne prendra pas de liquidation sur Doudou. Ça se liquide dans tous les sens. Il reste plus que Solev côté ZURS qui prend une bonne première liquidation mais qui va se faire ensuite punir. Team 7 là qui maîtrise le sujet, il reste plus que 50 secondes. Ça tourne à leur avantage le chrono. Il va falloir continuer à mettre les pressions et bien jouer les spéciaux. Ouais. Il reste qui essaie de charger des spéciaux. On va essayer de mettre la pression et d'attaquer. Zuka d'Ilias qui est mis sur le côté droit mais pour pas liquidation. Sauf qu'il sera punir et Ilias qui va se faire également punir. Moins de côté IRS, moins 3 même côté IRS. Ça semble très mal engagé pour IRS. Ça joue très bien côté Team 7. On avait un duo Doudou et Draco, ils ont fait mal. Là. Ils ont fait une grosse perce à gauche, ça a pris pas mal de liquidation. En plus, on a encore Pika avec son Zuka sur la droite. Ça vise, mais ça prend pas de liquidation. La dernière balle non plus. Mais oh là là, il y a eu un carnage. Je pense qu'il y a eu une bombe dans le mur d'encre là.
Ah oui, là, le monstre qui a fait très mal et qui va sceller cette expédition risquée en faveur de Team 7, qui se sort Voilà, d'une première balle de match. ils ont vraiment bien joué le coup, hein. Côté Team 7, ils ont mis la pression. En plus, avec le double couleur, ils revenaient à l'infini, tout simplement. Ça a été un récital. Ils ont également bien joué ensemble. On a eu des bons duos. C'est vraiment bien joué de leur côté. Ouais, ils ont montré un jeu très solide, ils ont su être agressifs au bon moment, ils ont poussé la tour le plus loin possible, et ça a clairement porté ses fruits. Allez, du coup, on va retourner en pluie de palourde. On va pouvoir voir un Lourd. petit peu les maps qui restent dans ce mode. Oui, je donne juste les maps à Team 7 sur ce qu'ils peuvent ban ou non. Et du coup, parmi les maps qu'on a déjà été sélectionnées du coup plus tôt durant ce set, ils avaient ban Caréguia et ils avaient déjà joué sur le Port Merlu. Du coup, ce qui fait que les équipes auront le choix entre le Guillaume Colonne, la Casse Rascasse, le Point Esturgeon, la Galerie Guppy, la Sorcerer et le Lotissement Filament. Allez, c'est à The IRS de pique du coup. Pour la première fois, ça peut être à leur avantage du coup. Je pense qu'ils peuvent prendre. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme map The IRS? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, une galerie Guppy. Moi, je serais parti sur un Guillaume Colonne, hein. Allez, les pronostics sont faits. En tout cas, n'hésitez pas aussi à le faire dans le chat. Et on voit les supporters de Team 7 qui se sont réveillés pour suite à la première manche remportée. Faut continuer à les soutenir. Mais la remontada peut partir de là. Mais évidemment, The IRS va vouloir finir le match très rapidement. Et oui, il reste encore 2 balles de match en faveur d'IRS. Et ils vont essayer de concéder le moins de manches possible parce que en Ligue BTV, chaque manche compte. En tout cas, nous n'irons pas sur le point Esturgeon. C'est ce que Doudou nous a annoncé comme ban pour Team 7. Un ban compréhensible, vu leur composition. Écoutez, Julien, ça pronostique la casse-rascasse ou le pont. Bah, du coup, ça sera pas le pont, qui vient d'être ban. À voir si la casse-rascasse sera pris pour The IRS. Mais nous allons voir ça. Attendons leur choix patiemment. Ils doivent avoir un peu la pression de choisir la map. Mais c'est aussi un avantage pour eux, puisque ils vont pouvoir choisir une map sur laquelle ils sont à l'aise afin de mettre ce dernier point décisif. Ouais, là, c'est une bonne occasion pour The IRS de conclure le match. En tout cas, ils vont donner, et c'est ce qu'on leur souhaite pour eux, mais évidemment, côté Team 7, il va falloir continuer sur cette lancée, continuer à faire de belles choses comme ils nous ont montré la game juste avant. Et le pic a été annoncé, et je suis triste de vous annoncer que aucun pronostic n'a été gagnant. Et oui, le choix a été fait, la sentence est irrévocable, nous partirons sur les sources seraient pour se détendre. Exactement. Une petite map sympathique et régulièrement pique par les joueurs. À voir ce que ça donne, pourquoi pas sur Sorey, ça peut faire mal en fonction des compositions qu'ils prennent. Hmm, ça peut faire mal surtout avec leur stamper qui peut abuser des Spider-Man pour se prendre par derrière, prendre des liquidations dans le dos et, et faire un push expéditif comme ils ont pu le faire sur la halle de Port-Merlu en PvP plutôt. En tout cas, les joueurs sont dans les vestiaires. On leur souhaite de bien se préparer hein, pour cette manche qui peut être la dernière si The IRS l'emporte. Tout va dépendre des joueurs. En tout cas, là, les Zoukas qui vont pouvoir faire mal de nouveau sur cette map. On a vu quelques Zoukas la game d'avant qui ont fait quelques dégâts. Ouais, on espère qu'on fait mal et on espère que ça va se reproduire sur cette source sorée et qui vont permettre aux deux équipes de faire des pushs conséquents.
Comme on a pu le voir justement sur le marché KF1 notamment, ou les manches précédentes. En tout cas, encore une fois, si Fino prend le shield, ça peut faire mal, hein, s'il met un bon bouclier sous panier adverse, à voir si ça va être son choix. Pourquoi pas en prenant un pen du côté d'Ilias pour la range et un couleur. À voir ce que ça donne. On sera vite fixé dans moins de 10 secondes sur les compositions des deux équipes. Et ça y est, les joueurs qui sont déployés sur la sourcerie avec les petites palourdes. Et on voit Allez. que il n'y a pas énormément de changements du côté des deux équipes. On voit On a Draco juste qui a Draco, hein. pris... Ouais, ça, Draco qui a pris le crayon. C'est un bon pick et on a toujours les doubles couleurs côté Team 7, ça va pouvoir mettre beaucoup de pression. En tout cas, c'est ZURS qui commence les échanges avec Snyx, très agressif avec son stamper. Ça touche, mais ça liquide pas Ok. pour le moment. Ouais, ça se fait que des côtés IRS. Et c'est ça qui va pouvoir mettre la pression avec un moindre décalé. Le Oh qui là essaie de là là là, s'avancer, oui. qui n'arrive pas. Ah, le Zuka qui ne prendra pas de liquidation. Et Pika qui tombera également à son tour, ce qui mettra fin à la tentative de push de Team 7. Ouais, c'est ZURS là du coup qui prend un peu plus de contrôle au niveau du centre. Quoique Imagiro va mettre la pression avec son Dapple, ce qui va prendre une liquidation. Ah, il est tombé dans la fosse malheureusement, il va se faire punir par Snyx, qui s'est également Qui fait se fera punir. punir à son tour. Et du coup, peut-être que Team 7 va réussir à ouvrir le panier. Les joueurs s'avancent. Zuka qui part côté Team 7. Et le panier qui est enfin ouvert. En, en faveur de Team 7. Ouais, en plus on avait Imagiro qui avait des petites palourdes, il en a mis Pika aussi, ça enchaîne bien là côté Team 7. On a quand même Solev avec son Kraken pour limiter la casse, mais on voit les petits joueurs Team 7 se faufiler. Malheureusement, Pika va se faire punir, Imagiro aussi. C'est la fin du push, il reste Mais plus que il Doudou et Draco. Et un push quand même à 47 progression, qui est plutôt un très bon push pour cette entame de... Allez, on a Et Team 7 qui Pika. continue à se montrer contrevenant avec Pika et Doudou qui essaie de prendre liquidation, une première liquidation qui est prise, une deuxième liquidation qui est prise sur Elias. Ouais, ça continue à faire des bons duos là, mais on a quand même Fino qui met fin aux espoirs de Team 7 pour ce push. Il tient une grosse palourde en plus, ça va être l'occasion pour eux d'avancer, surtout qu'on a 3 spéciaux de près. Ah là là, ouh là là, vite puni par Team 7 qui veut décidément pas laisser The IRS jouer et qui vont pouvoir continuer à Ouais. push. Et les deux grosses palourdes qui sont mises dans le panier. Et les petites palourdes qui sont égrenées petit à petit avec un push à 24 points restants. Allez, on a Soleil qui a fait une bonne liquidation de Surakan mais qui va se faire punir. Snyx aussi se fait punir. Ilias aussi avec un Imagiro très agressif qui prend toutes les liquidations. En plus, il a les passes pour faire la grosse power. Il attend plus que le panier redescende et c'est mis. Du côté d'Imagiro, c'est bien joué. Le côté Team 7 en plus ça enchaîne avec le Trizuka de Pika. On prendra pas de Et son liquidation. petit tout KO. Et ça aura été un KO express. J'ai eu l'impression de revoir la manche sur Hall de Port-Merlu, mais en faveur de l'autre équipe. Ah non mais la Team 7 qui se réveille et qui agresse vraiment là The IRS et en plus ils arrivent à prendre les bons pics même quand The IRS a l'avantage et qu'ils avancent, ils se font très très vite punir. Là Team 7 qui se réveille dans ce match et qui sont complètement relancés 3-2 pour The IRS qui est toujours avec des balles de match de possible. Et oui, c'est leur dernière balle de match sans prise de risque. Auquel cas, on finirait sur un 4-3. Alors, je vais donner aux joueurs. Les maps ont déjà été ban. Donc on n'ira pas déjà sur le Macomart. Et ni la reine Mekaramen. Donc si jamais Macomart c'est le supermarché, et du coup on retourne en défense de zone. Alors en défense de zone il nous reste quoi? Il nous reste
Il nous reste le marché Griffin, le club Cachalot, les sources Sauret, les rues Numami, les halles de Port-Merlu et, bah, étonnamment, la mine marine qui est toujours disponible. À mon avis, je ne pense pas que ça nous sera prise. Nous avons déjà le ban de Team 7 qui est tombé très rapidement. Nous n'irons pas sur le club Cachalot. Allez, Julien qui a du coup un pronostic en moins. Il lui reste marché Griffin. Donc c'est The IRS qui va pique. Moi je pense qu'ils vont aller, pourquoi pas sur les rues Numami, tiens. Eh ben, moi, je la verrais bien, hein. Je la verrais bien retenter une source saurait. Allez, et le pronostic est remporté par moi-même cette fois-ci. Les Ruinimami ont été piques par The IRS. Donc les pronostics sont faux pour Join, pour Julien, pour Asta. Pour tout le monde. Allez, les joueurs qui ont été très rapidement envoyés dans le vestiaire. Ouais, mais la pression qui doit se faire ressentir dans les deux recrues de deux équipes. L'une parce que la balle de match peut être décisif et ils n'aimeraient pas concéder une manche de plus. Et puis pour l'autre parce que justement, perdre cette manche serait synonyme de défaite. Et Astalast qui a raison dans le chat, c'est vrai que The IRS était moins en groupe, mais on peut voir Team 7 là qui font des bons binômes depuis 2 games. Là, on a eu Imagiro qui était accompagné sinon de Pika, ils ont fait un carnage sur la gauche de la map. À voir s'ils continuent, mais bon, en tout cas, on sait très bien que ça va être serré. Et The IRS commence peut-être à perdre le moral. Peut-être, ou peut-être que commence aussi à fatiguer mentalement parce que peut-être que de jouer à une telle intensité est épuisant pour les joueurs. Quoi qu'il en soit, donc on va faire un petit effort supplémentaire pour essayer de conclure ce match dans de bonnes conditions. Et Hunter, qui apparemment depuis qu'il a rejoint le Stream Team 7 qui remonte, c'est peut-être le porte-bonheur pour cette équipe. Il va falloir le L'ange remercier gardien. en cas de victoire. Mais bon, en tout cas, on n'en est pas là. La manche va se lancer. Les équipes sont prêtes. On va découvrir les compositions. L'occasion encore pour The IRS de clôturer le match et pour Team 7 de remonter à 3-3. En termes de composition, ça bouge pas beaucoup côté Team 7. Il y a Draco qui a changé son crayon pour le Enzap. Et côté IRS, ça n'a pas changé. Allez, à voir ce que ça donne sur les ruines Umami, qui a la petite particularité d'avoir 2 zones bien distinctes. En tout cas, c'est un peu timide sur le moment. On a Ouais. peut-être Imagiro et Pika qui vont avancer. C'est un trade. Un Snakes face à Draco. Snakes qui essaie de s'avancer pour prendre une équitation sur Draco qui s'avance lui-même pour attaquer Elias. Et qui prend l'équitation sur lui-même. Des zones qui n'arrivent pas à être prises de part et d'autre. Voilà, et Draco qui s'en sort. Il continue à prendre des kills. On a pris sur Snyx. Là, le N-Zap de Team 7 qui fait mal. On a quand même le Kraken de Soleil pour mettre la pression. Plus le Zip, ça combine bien les spéciaux. Et en plus, le Kraken qui prend une bonne première liquidation. Peut-être une deuxième. Ah ouais, encerclé là par tous les joueurs de Team 7. Ouais, et Team 7 qui continue à conserver les zones. Ouais, il Et reste plus que Snyx. J'ai l'impression qu'il reste du mal à jouer de manière coordonnée. C'est un peu plus éparpillé. Et on a quand même Ilias là sous couleur qui va prendre le top de ses ruines. Allez, est-ce que ça prend des liquidations? Ça se cherche hein, des deux côtés. On a quand même Draco qui tombe au combat. Et il reste qui arrive à mettre la pénalité des zones. Ouh là là, le coup de Coup de rafale de Pika. 2 bonnes liquidations d'un coup, ça va un peu annuler là le push de ZRS. C'est l'occasion pour Team 7 d'avancer de nouveau. On a Draco et Imagiro qui avancent et Imagiro qui prend une bonne liquidation. Ça joue bien là côté Team 7. Vision qui prend liquidation sur le Stamper, qui sera venir directement derrière. Et Yas qui met Sanzuka et qui prend une liquidation sur Imagiro de manière inespérée. Voilà, il se lève par derrière, qui prend une bonne liquidation sur Pika. Allez, l'occasion pour The IRS de se projeter en avant et de pourquoi pas rattraper les points manquants.
Imagino qui essaie de se projeter en avant, mais qui se fera immédiatement punir par les joueurs d'IRS. Voilà, The Demandé Heroes qui fait côté très mal. Hein. Bon, Cela le dit, zip de Snakes, qui va faire prendre une liquidation. Il prend liquidation sur Imagiro. Et le lead qui passe côté IRS. Ouais, malheureusement, Pika la convoie un Zuka sans grande efficacité. Doudou également. Il faudra pas non plus liquidation. Il y en a encore un Kraken de Soleil, décidément, qui les enchaîne. Alice qui va prendre une liquidation. En tout cas, Team 7 qui a encore moins 2. Ça va être très compliqué pour eux. Il va leur rester plus qu'un retake. Faut pas qu'ils meurent là, les joueurs restants. Ah, Doudou qui succombe. Draco. Il reste plus qu'Imagiro et Pika. Mais ça me semble très compliqué. Et... Ouais, c'est fini. Ça va être la victoire pour The IRS qui a maîtrisé le sujet. Cette fois, c'était un bon pick pour eux. Et du coup, ce match va se finir sur le score de 4-2. Un grand GG aux deux équipes. Ouais, bravo aux deux équipes. À Team 7 qui, malgré les difficultés, a réussi quand même à se serrer les coudes et à se battre jusqu'au bout, malgré un début de match très compliqué. Et puis bah également bravo à IRS qui a su conclure ce match en sa faveur malgré des difficultés pour mettre cette manche décisive. Hop, je vous affiche en gros le score final du coup, qui est de 4-2 pour The IRS. Team 7 quand même qui aura posé pas mal de problèmes à cette équipe. Mais malheureusement, enfin malheureusement pour eux, c'est The IRS qui l'emporte, mais ils ont été impérial là sur cette dernière partie. Un grand GG aux deux équipes en tout cas. Ouais, un grand GG aux deux équipes qui nous ont offert du beau spectacle de part et d'autre. Bon, et en tout cas, merci également à vous d'avoir suivi le match. On se retrouve peut-être une prochaine fois pour un prochain cast, qui sait. À voir ce que les semaines nous réservent. Et merci à toi, Larl, de m'avoir accompagné pour ce cast. Avec plaisir, puis bah, merci à toi de m'avoir offert la possibilité de faire ce match en ta compagnie. Allez, encore un grand merci aux deux équipes qui nous ont offert du beau spectacle et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao! Bonne soirée à tous!